Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast, Le fil de Floriane. Le fil de Floriane. Le podcast au fil de l'eau, au fil des mots, à fleur de peau, à fleur des mots. Pourquoi dit-on aux enfants de ne pas dépasser lorsqu'ils font du coloriage? Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te parle de cadre, de dépasser, de coloriage, de créativité. Tu dois te demander pourquoi j'ai choisi ce thème et ce sujet pour mon podcast d'aujourd'hui. Alors, pour t'avouer, du coup, tu l'auras compris, je suis une âme sensible, très sensible à l'extérieur, au bruit, aux odeurs, aux lumières, à la chaleur, aux mots. J'ai comme cette hyper-vigilance en moi et une observation très, très fine des situations, des personnes. Et il y a des mots qui vraiment viennent me toucher, des expressions. Alors, j'avoue, parfois, c'est pas tout de suite que ça me touche, je l'entends, puis ça fait son chemin dans mon esprit, c'est comme si ça infuse. J'ai laissé un peu déposer ce que j'avais entendu dans un repas de famille, et puis j'étais en train de courir, et je vois au bord du canal 2 chaussures, tu vois, posées, et bon, voilà, comme si c'était laissé là, et puis je continue. Alors tu vas te dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ces chaussures? En fait, c'est parce que je suis en train d'étudier en plus l'astrologie, et j'ai compris en astrologie que mon enfance, si tu veux, j'ai été élevée dans des chaussures trop petites. C'est ce que m'a dit ma prof d'astrologie. Et donc, entre ces chaussures et cette réflexion, c'est comme si ça a fait... ça s'est rencontré à cet endroit-là. Je dis, waouh! Ça commence très tôt de vouloir rentrer dans ce cadre. Pourquoi? Alors, pourquoi on cherche à rentrer dans ce cadre et c'est vrai que je me suis toujours perçue comme une enfant qui écoutait, qui était sage, qui voulait faire plaisir, en fait, à mon papa et ma maman. Et donc, quand elle m'a dit ça, forcément, de ne pas dépasser, j'ai eu cette histoire du coloriage, de ne pas dépasser. Derrière cette consigne qu'on donne à l'enfant, on lui met un cadre. On lui dit, ben voilà, tu peux être dans une activité d'expression, mais cette activité, elle est définie. Et c'est là où ça me gêne, parce que dans le coloriage, c'est colore, ris à ton âge, mais mets de la couleur, amuse-toi, exprime-toi. Et pourquoi pas dépasser pour laisser ta façon de voir les choses. Alors qu'en fait, à travers cette idée de ne pas dépasser, on ne laisse pas à l'enfant l'expression de lui-même. On lui demande de rentrer dans un moule qui correspond à ce qu'on attend de lui. Tu l'auras compris, en fait, ce que je cherche dans ce podcast, c'est vraiment te partager mes ressentis. Et moi, dans l'enfance, j'ai toujours senti que cette sensibilité me mettait dans une bulle. Je me sentais toujours un peu à part, avec une certaine sensation d'être différente. Et pour vivre ici, dans la matière, pour être acceptée, pour être aimée de mes parents, j'ai cherché à m'adapter, à me suradapter et à rentrer dans quelque chose qui correspondait aux attentes de mes parents pour être aimée d'eux, pour que je puisse voir dans leurs yeux que ce que je faisais avait du sens, leur plaisait. Mais du coup, j'en ai perdu l'expression de ma créativité. C'est comme si je l'avais mis un peu en sommeil pour faire plaisir. Quand j'entends cette expression, vraiment, ça vient faire écho chez moi à ce mot, le coloriage. J'entends derrière, colore, ris à ton âge, mets de la couleur, ose la vie, amuse-toi, profite, essaye, expérimente. Exprime ton unicité, quelque part, ton essence. Pour moi, l'art, la créativité, l'expression, c'est très subjectif. C'est vraiment dans un but d'apaisement, d'amusement, de libération, d'expression de soi. Et si le coloriage devient alors contraignant, pour moi, c'est plus une activité créative. Une activité qui est déguisée en leçon un peu comme un exercice où on te fait croire que tu t'amuses un peu, mais derrière, il y a une contrainte. Alors j'entends certains me dire « oui, mais c'est un apprentissage ». Alors oui, je comprends en tout cas que c'est un apprentissage et qu'il y a des apprentissages. Mais on peut se demander si déjà à ce moment-là, on n'éteint pas un peu une part artistique de chacun. Le fait de dépasser amènerait peut-être une touche personnelle, une image différente. Et pour moi, un enfant qui est sensible du coup à la remarque, pour moi, chez un enfant sensible, ce genre de phrase et ce genre de remarque a un impact très fort parce que
Le sensible ressent l'émotion de son parent, il ressent, il voit, il est sensible aux mimiques, aux mots. Il peut ressentir le mal-être de son parent, en fait, vis-à-vis d'un dessin qui n'est pas parfait. Donc du coup, il va vraiment chercher à satisfaire le besoin de son parent et pas son propre besoin à lui. Du coup, c'est assez dommage parce que je parle de sensible et pas d'hypersensible parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont décrites qui sont sur les hypersensibles et je pense qu'on peut mettre plein de choses derrière la sensibilité. Mais je pense que les êtres sensibles ont pour moi une créativité débordante, vraiment, qui est en sommeil parce elle demande à être réveillée, parce qu'elle a été un petit peu mise de côté pour être acceptée et rentrer dans une certaine normalité. Même si je suis pas ok avec ce mot normalité, mais en tout cas, c'est le sens derrière. Souvent, on se rend compte que des enfants sensibles ont eux-mêmes des parents sensibles qui n'ont pas osé faire certaines choses et qui ont voulu être comme tout le monde et ne pas dépasser. Et c'est pour ça qu'on a dit à ces enfants-là, c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors ça, c'est un autre sujet sur lequel je pense que je reviendrai sur un autre podcast. Mais pour moi, voilà, c'est toi, tu es sensible. Si toi, tu sens que ce que je te dis, ça te parle, tu as une mine d'or à l'intérieur de toi qui ne tient qu'à toi de révéler au monde, en fait, et de devenir cet alchimiste qui transforme cette forme de plomb qu'on a pu te mettre pour te freiner et qui t'empêche, en fait, d'utiliser ton propre or à l'intérieur de toi. Alors là, c'est la thérapeute qui parle, mais parce que je suis allée chercher cette créativité en moi. En numérologie, on dit que c'est le 3 qui libère, c'est ce 3 qui représente l'art, l'enfant, l'émerveillement. Mais j'ai envie de te dire, si tu repensais à toi quand tu étais enfant, avant qu'on te dise cette phrase-là et qu'on t'impose certaines règles, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te met en joie? C'est vraiment en trouvant ta zone de génie que tu pourras révéler au monde, en fait, toute ta sensibilité et que ta sensibilité deviendra ton plus bel atout. Alors souvent dans les personnes que j'accompagne qui sont sensibles, elles me disent mais je sais pas, je sais rien faire, je sais pas faire en fait. Et oui, parce que cette créativité, elle a tellement été mise en sommeil qu'on l'a cachée derrière plein de couches. C'est juste que à force de chercher à pas dépasser, du coup, on a écouté les règles tellement bien qu'on a laissé et on a mis en sommeil cette créativité. L'idée, c'est de la rallumer. Derrière le mot dépasser, je peux pas aller ne pas visiter le fait de se dépasser, d'être dans ce dépassement de soi. Et donc, j'ai envie de te dire, ok, tu as mis ta créativité en sommeil. Par contre, tu as développé une qualité exceptionnelle en tant que sensible. Est-ce que tu sais laquelle? Alors, en fait, ton inconscient a entendu le mot dépasser tellement de fois que quelque part, tu n'as pas dépassé le cadre. Par contre, tu as exprimer ton originalité en cherchant toujours à te dépasser toi-même. Donc pour moi, en fait, derrière le sensible, il y a une force. Il y a une force à se dépasser soi, à développer en fait cette force intérieure qui donne un petit côté un peu guerrier. Ok, je peux pas faire ça, je peux pas exprimer ça, mais je vais me dépasser, je vais me surpasser sur autre chose. Je vais montrer que je suis capable. Donc derrière le fait qu'on n'ait pas pu exprimer certaines choses, on a développé une qualité qui est une force intérieure, un courage de toujours se relever. Je te donne un exemple. Si par exemple tes parents n'ont pas accepté une part de toi au niveau artistique, t'aurais aimé faire du théâtre, t'aurais aimé faire du dessin, du chant, de la danse, et derrière ça, c'était pas concevable ou c'était pas possible pour eux. Du coup, tu as pris le pli de te dépasser sur quelque chose qui était possible dans ce contexte familial. Par exemple, si la possibilité c'était de faire du sport, tu as pris cette phrase-là et tu t'es allé à fond dans cette branche-là pour te dépasser à ce niveau-là, pour quelque part fuir ce cadre qu'on te mettait et te dépasser, trouver d'autres ressources pour t'exprimer d'une manière, mais pas forcément dans ta créativité. Je terminerai cet épisode par une petite synchronicité qui m'a juste fait rire. J'étais en train de préparer l'épisode et puis mon fils regardait des livres et tout d'un coup, il y a un livre qui est tombé de sa pile de livres, un livre qu'on avait mais jamais lu. Et là, on s'est regardés tous les deux et on a ri aux éclats. Le livre s'appelle « Emma ne veut pas dépasser ». Alors, on a lu ce livre avec mon fils et on a souri parce que c'est l'histoire d'une petite fille qui a très très peur de dépasser et de se faire gronder si elle dépasse. Et puis, il arrive qu'elle dépasse.
Et là, en dépassant, en fait, elle s'en va et elle s'envole dans son imagination. Elle se met à rêver et à rencontrer plein d'êtres qui ont dépassé et qui sont allés visiter des rêves. Du coup, ça me fait penser en numérologie à ce 3, à cette créativité que nous avons tous, qui vient nous libérer de tous ces croyances, ces enfermements dont ces couches dont on s'habille qui ne sont pas les nôtres et qui nous empêchent d'être nous-mêmes en fait. Et pour moi, derrière ce fait d'oser dépasser, c'est vraiment oser aller se rencontrer soi. Oser aller être cet enfant du plein qui joue, qui rit avec la vie et qui, bien sûr, a libéré et guéri cet enfant blessé, cet enfant qui a cherché à tellement être aimé de ses parents que du coup il s'est oublié lui-même. Mais c'est ok, hein, ça fait partie de notre chemin. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment, si tu es sensible, c'est de croire et surtout de voir tout le trésor sur lequel tu es. Alors, je t'invite à imaginer, si tu dépassais, qu'est-ce que tu ferais ? Je suis Floriane, thérapeute holistique et numérologue. Je t'aide à déchiffrer ton âme pour révéler l'essence de ta fleur. J'aide les sensibles à réapprendre à s'écouter et arrêter d'écouter les autres. Et si ta sensibilité était ton plus bel atout à révéler au monde ? Je te retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode où là, je te parlerai de la fleur du mois. Et oui, une fois par mois, j'ai appelé ça le bouquet fleuri du mois. Je choisis une fleur et je vais regarder son essence. Quel est son message ? Voilà, parce que Floriane a fleur de l'âme. À très bientôt.